Ah, ils ont été chercher Jean-Pierre Raffarin. C'était le premier ministre de Chirac, je crois. Et là, il est président de Leader pour la paix. Ouais, donc là, il vient à la gamelle sur LCI pour faire la promo du bloc central, la Macronie Power. Il va nous expliquer que ça soit Bardel ou que ça soit Méluche, l'argent va fuir le territoire, etc. C'est sans doute vrai. Ils sont en train de nous expliquer que la Gadji et la banqueroute va arriver avec le nouveau Front Populaire ou avec le RN. Mais c'est eux qui ont flingué notre économie. Je comprends pas. Bon, on va écouter quand même ce qu'il raconte, le petit gars. Siècle, mais bien sûr, mais quand on voit aujourd'hui la brutalité qu'il y a et dans la rue et dans le débat politique, on se dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas une démocratie sereine. Ah oui, bah oui, donc il faut être une démocratie sereine. C'est vrai que là, c'est vrai que les camarades de la NUPES ont été un petit peu excessifs dans leurs propos et on voit bien que dans la rue actuellement, le ton n'est pas à la concorde. Il est vrai que le nouveau front de gauche, dedans, il y a quand même beaucoup d'excités du bulbe et ils ont le verbe haut, le point facile. C'est vrai que ça peut dégénérer dans quelques circonstances, mais bon, c'est la démocratie populaire, comme nous le dit Méluche, hein, c'est logique. J'appelle tout le monde à la sérénité. Alors, on se calme, on respecte les uns et les autres. Il faut contenir, en la politique, c'est l'altérité, c'est la reconnaissance de l'autre, et c'est clair qu'il faut aujourd'hui éliminer ce qui est radicaliste, c'est-à-dire tous ces extrémistes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Jean-Pierre Raffarin, c'est un mec qui dénonce, hein. Là, sur Éric Ciotti, il est clair. Hein. Vous le situez où, Éric Ciotti? Éric Ciotti, il est dans le bloc de l'extrême droite maintenant. Et il est dans le bloc de l'extrême droite. Ah, c'est terrible. Ah mon Dieu, mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Le LR, les Républicains, sa famille politique, Raffarin, non, est-ce qu'il était républicain, lui? Non, a priori, il devait être... il était mou. Il était mou. De toute façon, il est horizon compatible. Donc, à partir du moment où il est horizon compatible, il est mou. Hein, c'est le caramel mou de la Macronie. Ah, c'est super. Mais le meilleur moyen, c'est lui qui le dit, c'est de montrer que c'est un traître. Et qui va parler de la traîtrise des autres. Il sait ce que c'est, la traîtrise. Par exemple, lui, le RN, non, jamais. D'ailleurs, il le dit. J'ai quitté les LR quand les LR ont refusé de choisir entre Macron et Le Pen. Donc il est clair que pour moi, jamais d'entente avec le Front National. Ça a été clair, c'est une ligne politique, c'était celle de Giscard, c'était celle de Chirac, j'y suis resté fidèle. Il y restera fidèle. Plutôt le nouveau Front Populaire de gauche que le RN. Voilà. Pour lui, c'est simple. C'est le désastre, la bérésina, mais surtout, je ne voterai pas pour le ventre fécond de la bête immonde. Jamais. Bon, partant de ce postulat, eh bien, allez, go. Bon, on décrédibilise. Après, on va faire peur aux vieux qui ont des économies, aux jeunes qui ont peut-être un peu, mais pas grand-chose. Et leur dire que la bête immonde, l'extrême droite, Jordan, Bardella, eh bien, il va amener le chaos. Et puis, la banqueroute. Alors que bon, je vous l'ai dit, la banqueroute, elle est déjà là, hein, on n'a pas besoin de la provoquer. Si on abandonne les efforts de rigueur financière et budgétaire, et si on promet à tout le monde d'avoir des cadeaux électoraux, eh bien, on va avoir naturellement des décisions économiques. Vous dites c'est la ruine de la France, le Rassemblement National. Je dis pas la ruine forcément, ce que je dis c'est que l'épargne va être complètement grignotée. Ah oui, l'épargne va être complètement grignotée. Ah, j'ai peur, mon Dieu. Et que toutes les classes moyennes vont souffrir. Ah bah, elles souffrent déjà. Hein. Quand on voit le panier moyen des gens, lui, il n'est pas confronté à ça. Et il est en train, lui, il nous parle d'épargne. Il nous parle de l'épargne des Français. Mais les Français, l'épargne, ils en ont plus. Ou tout comme, ou ça va pas tarder. C'est quand tu vois que l'énergie augmente, que le gaz, là, au 1er juillet, ça augmente, que on a en plus le panier, donc là on parle des victoires et de la bouffe. Hein. On est sur 3 ans à combien de pourcentage d'augmentation? À titre personnel et vous aussi, quand vous faites vos courses, vous vous rendez bien compte que petit caddie,
eh bien, a pris 30, 40, 50, sur certains trucs, 70% d'augmentation. Par contre, votre salaire, lui, n'a pas augmenté, hein. Parce que finalement, on va avoir forcément de l'inflation, on va forcément avoir des taux d'intérêt. Déjà, regardez la bourse. Déjà, sur les premières décisions, la bourse est aujourd'hui en situation, elle perd 2 points hier. Là, il est en train de nous dire que le RN, ou le nouveau Front populaire d'ailleurs, hein, c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour lui, eh bien, sont responsables de la chute de la bourse, sont responsables de la baisse de la note de la France. Mais à quel moment, à quel niveau ? On voit bien que la crédibilité, l'argent quittera progressivement le pays. Nous sommes dans un monde très ouvert. Bon, pour résumer, la peur, instiller la peur, hein, pour la ménagère, pour le papy, un cas des petites économies. Après la disqualification économique, on va revenir sur l'article sécuritaire, hein, le fait de l'incompétence donc de Bardella, du RN, hein, s'il arrive au pouvoir. Donc là, les deux vont être confrontés au second tour, ça va être la gabegie, en plus il y a les Jeux Olympiques, etc., c'est l'horreur. Tout pour instiller la peur, le retranchement, revenir dans le doux giron du centre réconfortant. Je pense que c'est la violence, les agitations. On voit déjà des manifestations, on voit un certain nombre d'éléments qui apparaissent. Quand vous mettez face à face 2 extrêmes... Ce qui est curieux et ce qui est amusant, c'est que il nous parle du RN, donc avec le populisme, avec les notions de violence, les heures les plus sombres, etc. Mais dans la pratique, tous les exemples concrets qu'il donne, ce sont toujours des exemples qui sont liés à la gauche, à l'extrême gauche, et à ce conglomérat qui organise des manifs toutes les 5 minutes dans toutes nos rues, dans tous nos villages, et qui font du chafouin et qui promettent le coup de poing. Mais lui, par contre, il va toujours mettre en avant le RN. Vous ne vous attendez pas à ce que ça se passe amicalement, et ça ne va pas être une kermesse. Donc la place de la République, ce ne sera pas la grande kermesse, ce sera des mobilisations politiques importantes. Vous pensez qu'il y aura forcément de la violence derrière l'accession éventuelle du RN? Mais c'est de la mécanique des physiques, ça. Quand vous mettez 2 forces... Ils sont en train de nous expliquer que, en fait, les heures les plus sombres, la violence, l'insécurité, hein, comme si elle n'existait pas, une insécurité qui toucherait les nantis, ceux qui ont un petit quelque chose, ils vont perdre. Et ce qui est le plus dramatique, c'est que ça passe, je pense que des gens sont réceptifs à ce langage, et je suis toujours atterré. Extrême face à face, et que vous allez avoir des seconds tours avec des forces extrémistes qui seront toutes les deux face à face au second tour, ça créera forcément de la violence. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Pierre Raffarin ? Et effectivement, il y a des excès de violence, mais elle vient pas, ou très rarement, de la droite. C'est ça qui... Elle est instigée et promotionnée et sanctuarisée même, dirais-je, par les mouvements de gauche, d'extrême gauche. C'est ça qui... Elle est validée surtout, parce que il y a l'acte de violence, et puis il y a la validation, il y a la justification. Toujours. Et ça, par contre, c'est pas quelque chose qui se passe à droite. Moi, je ne voterai pas pour un extrémiste. Donc je vote pour un... Ni droite, ni gauche. Ah, au centre, tout au centre. Voter pour un socialiste républicain. Ça dépendra du profil, alors. Oui, bien. À gauche. Je vote République. Ah, par contre, un socialiste républicain, il vote pour un socialiste républicain. Ah oui. Donc, il appelle, en tout cas pour moi, c'est manifeste, il appelle à voter pour Mélenchon ou tout autre représentant de cette gauche démocratique et républicaine en opposition à cette extrême droite représentée par un parti de droite, représenté par Bardella, avec derrière l'ombre de Marine Le Pen et peut-être même le grand golem Jean-Marie, peut-être en arrière-plan, tu sais, à 98 printemps, prêt à fondre peut-être sur...
On est dans un délire, mais merveilleux, Donc, je ne vote pas LFI, mais vote pas Parti LFI, socialiste. je ne vote pas RN. Ça, c'est clair. Je vote contre l'extrémisme. Mais pour être clair, si vous avez un candidat socialiste, oui, les Verts, oui, communiste. Un républicain, je vote. Quelqu'un qui est extrémiste, c'était LFI, c'est les RN, je ne vote pas. Et ELV, dans son cadre d'idée, pour Monsieur Raffarin, Sandrine Rousseau, c'est ELV, donc il vote. Bravo Rafi. Bravo Rafi. Ah non, mais c'est du grand spectacle. Hein. Ah non, mais chaque jour, son petit bonheur, et même plusieurs fois par jour. Hein. Si c'est un républicain, je vote oui, sinon, je vote pas. Et après, la journaliste, elle va poser la question qui fâche. Et Bellamy qui a dit qu'au second tour, il appellerait à voter pour le RN. Alors là, on entend le retour des heures les plus sombres, la bête immonde, l'occupation, la collaboration. Ah mais c'est du violon, mais c'est merveilleux. On a tous les poussifs, mais cumulés dans une interview de 23 minutes. C'est un bonheur, je vous dis que ça. Les Verts, oui. Communistes. Un républicain, je vote. Quelqu'un qui est extrémiste, c'était LFI, c'est les RN, je ne vote pas. Donc ça, c'est clair. François-Xavier très Bellamy, le leader de la liste aux européennes, a dit oui, évidemment, bien sûr, je voterai RN. C'est un garçon de qualité, c'est quelqu'un ça. Là-dessus, je pense qu'il se trompe. Je pense qu'on ne fait pas un bout de chemin avec l'adversaire. C'est grave ou pas? Je pense que c'est grave. Je pense que c'est très grave et qu'il y aura des traces. Vous savez, on parle encore aujourd'hui des collabos et des résistants dans nos sociétés. On voit bien qu'il y a des traces. Alors, certains diraient point Godwin. Et non, mais sérieusement, jusqu'où ils sont prêts à aller? Jusqu'où? C'est une dinguerie. Je vous fais grâce de la dernière saillie, donc, du père Jean-Pierre Raffarin, qui a dit qu'il était très, très déçu par Hollande, qui a dit que n'importe quelle personne de la gauche fera l'affaire, que non, ça passerait crème, même la LFI, et que bon, c'était une erreur politique, etc. Après, ils ont parlé de Sarkozy, savoir quand est-ce qu'il allait se déclarer, etc., qu'il allait dire ce qu'il en pensait, etc. Bon, pas très intéressant. L'essentiel, c'était quand même de dire que notre leader pour la paix, hein, dans la sérénité, Jean-Pierre Raffarin, qui est auprès d'Édouard Philippe le meilleur d'entre tous, qui est un ancien DLR, qui a rejoint donc le centre mou de la Macronie, qui considère que les extrêmes c'est le mal, que il y a beaucoup de violence, hein, et que tout cela n'est pas très très républicain, et que les heures les plus sombres sont de retour. On fait tout pour faire peur. Donc ça s'adresse à une large tranche de ce centre mou, de ces gars de droite ou de gauche qui ont quelques biens, hein, quelques petites économies à perdre. C'est tristounet, quoi. Donc mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah mon Dieu, si tout cela n'est pas joli, tout cela n'est pas très propre.